Tov, Bezrat Hashem, 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 Naaseh, Benatzliach. On est toujours avec Masechet Avot aujourd'hui. C'est un spécial Masechet Avot. On préparait pour le mois des Louls avec beaucoup de moussard. On est le dimanche, donc Shavuatov 2 août et le Yud Bet du mois de Av, le 12 du mois de Av. Shiur dédié pour la grande réussite spirituelle et matérielle de notre ami Eric Ben Tolila Yakar. Lui et toute sa belle famille, Bezrat Hashem, et toute sa descendance, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, sans exception. Et les Ilou Nishmat Kol Mete Israël, on ne perd pas de temps, on commence dès maintenant, parce qu'après j'ai encore des rendez-vous, donc on commence tout de suite. Eric Toda Rabba Mikol Alev Tzadik. Rabbi Eleazar, donc on est Eliezer à Kapar, on est dans la 21e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot. Alors c'est vrai que il y a 3 enseignements qui sont donnés ici, dont les conséquences sont terribles, et malheureusement qui se trouvent chez chacun de nous à des degrés différents. C'est-à-dire on est tous concernés à des degrés différents par cette Mishnah. On peut dire qu'elle n'est pas ni hebdomadaire ni mensuelle, mais carrément journalière, voire toutes les heures, elle vit chez nous. Rabbi Eliezer à Kapar nous dit Akin'a, Ata'ava ve'akavod. La jalousie, les envies et les honneurs, Motzi'in et Adam min ha'olam, sort l'homme avant son temps de ce monde. Daniel. En qui il n'y a pas un peu de jalousie? Qui n'a pas des envies? Et qui n'aime pas les honneurs? Pourquoi Davka, ces 3 midotes-là qu'on a trouvées chez les plus grands Réchaïm de l'histoire comme Bil'am Aracha, qui était jaloux de tout le monde, qui avait des envies animales et qui ne recherchait que les honneurs? Pourquoi Béhémet, ces 3 choses-là, sortent l'homme de ce monde? On aurait pu dire que ça les appauvrit, que ça les rendra stupides, il perdrait la chorma, comme celui qui se met en colère, il perd son intelligence. Quel rapport entre le fait de sortir de ce monde est relié à ces 3 tendances? Beaucoup d'explications existent, qu'on va voir maintenant avec le Balakati, mais une d'entre elles est rapportée par Rabbi Nachman, c'est que, étant donné que ce sont 3 choses qui existent dans le monde futur, la kin'a, la Gemara nous dit qu'on la prend avec nous, la jalousie, parce que même Dieu lui-même est jaloux, on a vu. Je suis un Dieu jaloux. Quand on monte dans le monde futur, on est jaloux de celui qui nous a dépassé pour une seule mitzvah de plus. La ta'ava, étant donné que c'est un monde exquis, on veut se rapprocher le plus possible d'Hachem. Et le kavod, c'est le salaire de chaque neshama qui a le mérite d'avoir gagné la confiance de Dieu dans ce monde et avoir servi Hachem de tout son cœur. Donc si tu les prends sur terre, tu raccourcis les jours de ta vie, puisque tu les as pris du monde futur. Rabbeinu Nachman, il dit, tout celui qui dans ce monde a la recherche de l'honneur, il a vidé son mérite de recevoir des honneurs du monde futur. Donc fuis les honneurs, tu préserves ton monde futur. De l'autre côté, il y a aussi des anomalies qui se placent. D'être jaloux de ce que l'autre possède, c'est une façon d'estimer que Dieu ne fait pas les choses comme il le faudrait. Pourquoi lui là, moi j'ai pas? Donc c'est qu'on estime que Dieu à Rosh Hashanah fait n'importe quoi. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a pas plus immoral comme mentalité de dire oui, les patrons sont riches, pourquoi nous les ouvriers on est pauvres? Réponse, parce que Dieu il a voulu que toi tu sois ouvrier et lui il est patron. Que ton tikkun à toi c'est de te réparer dans la Torah en tant qu'ouvrier, son tikkun à lui c'est de se réparer en tant que patron. Et si lui il a un bon cœur et qu'il estime de son libre arbitre, de sa décision personnelle, de te donner plus, c'est son choix. Tu n'as pas mis un couteau sous la gorge. Il n'y a pas plus anti-Torah au monde que le communisme. Pas plus anti-Torah au monde. À un tel point que la Mishnah nous dit Sheli shelcha veshelcha sheli zomida benonit yashomrim mitat zdom. C'est-à-dire dans la Maseret Avot, on nous apprend que le communisme, c'était la tendance de Sodome et Gomorre. Tov, bon iré be'echad maintenant. Beaucoup d'autres explications que je pourrais vous faire, mais le but c'est d'étudier un petit peu aussi ce que nous enseigne ici le Baal Kati. Rabbi Eliezer nous dit, donc à Kapar, ou plutôt à Kapar, Akin'a, Kenat Adam bechavero, beshel oshro, okevodo vechadome. Toute jalousie de la fortune de ce que possède son ami, son voisin, la nouvelle maison qu'il vient d'acheter. Bien entendu, il est du devoir de celui qui acquiert beaucoup de choses en ce monde, de ne pas
l'exposer aux yeux de tous, parce qu'il peut faire du mal. Le mec, il est renvoyé de chez lui, et son copain lui dit, te rends compte, je viens d'acheter une super belle baraque dans le sud et dans le nord. Il a les boules. Ah, punaise, moi, j'arrive même pas à avoir une maison pour moi, pour vivre. Toi, tu as la tienne et tu achètes 2 maisons de vacances. Pourquoi tu le dis? Vivons cachés, vivons heureux. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu achètes, tu n'es pas obligé de briller aux yeux des autres, parce que tu vas provoquer la kin'a. D'où vient justement la inara? Souvent, les gens me posent la question, ils disent, pourquoi la inara peut-elle déstabiliser les plans divins? Dieu il a dit, t'es riche, le mec il a eu la nara, il a tout perdu. Réponse, parce que celui qui était riche n'a pas été assez pudique. Il a créé des douleurs chez les autres, il aurait dû être plus pudique. C'est une réponse du Rav Aaron Zakkai dans son livre. Tov, en tout cas, il dit, de là, ce que l'autre y possède, et la kin'a amène l'homme à des catastrophes. Il faut savoir que les 3 choses qui sont dites ici ne reviennent pas spécialement sur celui qui les a, mais sur celui qui les subit. Je répète, la jalousie, les envies et les honneurs, motzi'in et adamina olam, sort l'homme de ce monde. Mais on n'a pas dit qui. Est-ce que c'est celui qui les fait ou celui qui les subit? On a vu que de l'autre côté, que quand tu es jaloux, tu peux en arriver au meurtre. Quand tu as des envies, tu peux en arriver au meurtre. Et pour les honneurs, tu peux en arriver au meurtre. Donc, ça retire la vie pas simplement de celui qui les a, mais c'est aussi celui qui les subit. Faire attention combien ces choses-là sont à fuir. Comme il dit ici, Akin A, celui qui est jaloux des bonheurs de l'autre. On compte l'histoire. Une question, c'est alors, si j'ai un ami, Il y avait un jour un homme, Hila, qui était extrêmement riche, à Los Angeles. Il avait une maison magnifique. Et cette maison-là touchait un quartier un peu plus défavorisé, ce qui fait que son voisin de rue était extrêmement pauvre. Et lui, il venait acheter des voitures. Il avait une passion pour les voitures. Et à chaque fois, il appelait son voisin pour lui montrer la dernière voiture qu'il a achetée, qu'il a eue, qu'il a achetée, qu'il a eue, qu'il a achetée. Et comme là-bas, les voitures se traitent à bon prix, puisque tu payes trading $500, $600 par mois, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu sens pas. Et un jour, il arrive avec une magnifique BMW, toute noire, d'une beauté hors du commun. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir directement son voisin avec, qui est très pauvre. Et il monte un peu trop sur son jardin. Il avait un petit jardin comme ça devant toutes les maisons à Los Angeles. Il y a des petits jardins comme ça. Il est monté avec cette belle voiture, juste à côté de la voiture pourrie du voisin. Il y avait une voiture très vieille, comme tu dirais une Sim Camille à l'époque, la Shalom, très vieille, mais toute cabossée, bécochie, les vitesses, elles passaient, une horreur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec cette super belle BMW noire, magnifique voiture. Et il monte, seulement, il est monté un peu trop sur le terrain. Et là, le voisin, il voit ça. Et la colère lui est montée tout de suite à la tête. Pour qui il se prend, patati patata. Il rentre chez lui, une vraie histoire, Ken. Il est rentré chez lui, il tape à la porte. Salut, comment ça va? Nanana. Il parle avec lui. Et lui, il dit, assieds-toi, je te sers un verre. T'as pas un bourbon? Non, moi, j'ai pas les moyens comme toi, lui dit. Déjà un mot qui pique. Il dit, tu veux de l'eau? J'ai tout ce que j'ai. Il dit, ok, donne-moi un verre d'eau. Il dit, j'arrive une seconde. Il sort par la porte de la cuisine avec un couteau et il lui a rayé toute sa voiture noire qu'il venait d'acheter. Il lui a tout rayé la voiture. Il rentre par la cuisine de l'autre côté et à la fin il lui dit, mais dis-moi, le pauvre il dit donc à celui qui est très riche, qui est juste son voisin, chaque fois tu m'appelles pour me parler de tes voitures, la bichlal tu viens avec une nouvelle voiture, je ne sais même pas à quoi elle va te servir, parce qu'on n'a que 2 bras, on mange qu'avec 2 mains, avec une main on mange pas avec 2 mains. On ne tient pas une fourchette avec 2 mains, quoi, c'est ça qu'il voulait lui dire. Tu viens, tu te gares comme ça devant ma porte, juste à côté de ma poubelle qui est dehors. Et à ce moment-là, justement, le riche, il met une jambe sur l'autre, il le regarde et lui dit, écoute, les années qu'on se connaît. Nachon, il lui dit alors. Il lui dit, c'était juste pour te dire que je t'avais acheté une voiture. À ce moment-là, l'autre, il est tombé par terre. Quand il sort dehors pour lui montrer la voiture, il est très mal. Et à ce moment-là, il lui dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde à ce moment-là son voisin et lui dit,
Il n'y a que quelqu'un de jaloux qui aurait pu faire une chose pareille. C'est pour Amity, c'est pour. Et vrai, je vous raconte une vraie histoire qui s'est passée à Los Angeles, Magnifique. qu'on m'a racontée. Non, il a- Le riche lui a dit, il n'y a que quelqu'un de jaloux qui aurait pu me faire une chose pareille. Quelqu'un qui n'est pas jaloux dans ce monde, vient à lui toutes les bonnes choses, juste il est patient. Dieu, il sait que tu as les boules, que lui, là, toi, t'as pas, lui, il a réussi, toi, t'as pas réussi. Quand tu n'es pas jaloux, tu peux vivre vraiment ton propre bonheur. Parce que d'être jaloux, c'est regarder ce que l'autre il possède, ce qui fait que tu vois même plus ce que Dieu te donne. Donc, il te retire même ce que tu as gagné. La deuxième Mishnah, la suite nous dit, Ata'ava, et notre gufaniot. Quand on parle d'envie, ce sont tout ce qui touche aux envies du corps. La nourriture. Tu grossis, après tu as mal de vivre, tu n'es pas bien, problème de santé, problème sexuel. Tu finis par tomber dans la faute. Ouais, mais j'avais trop envie d'elle. Pour une femme mariée, touche une femme alors qu'elle était nida, tu trompes ta propre femme, ou la femme trompe son mari. Et tous ces isurim-là sont hayav mita. Ça veut dire que tu es condamné à mort. Comment tu as fait une chose pareille? Pas tous, on va rentrer dans un détail pratique, mais une partie d'entre elles. Et la reine, quand tu n'es pas capable d'éteindre ton Yetzerara, c'est lui qui te chevauche comme un cavalier qui dit à son cheval d'aller à droite ou à gauche. Ve'en sof la averot. Ve'a kavod, redifat ahara kavod, ve'srara. C'est lui qui poursuit les honneurs, que les compliments, moi, et moi, et moi. Kol ele botim et adam min haolam. Toutes ces choses-là, dit le Balakati, la Mishnah, retirent l'homme de ce monde avant son temps. Mais olam hazeh ou olam haba. Alors quel est le chidouche? Est-ce qu'on aurait eu besoin de la Mishnah pour nous apprendre qu'un homme il peut perdre sa vie? On le sait très bien que quand il y a des jalousies, il y a de la jalousie, il y a des envies, et qu'il y a des honneurs qui sont tout le temps à la recherche de l'un de l'autre, on sait très bien que l'homme il peut perdre sa vie. Pourquoi la Mishnah perd son temps? Le chidouche il dit, mais non. Me'ar olam hazeh ou me'ar olam haba. Tu paierais ce monde et l'autre monde. Quand tu entends ça, déjà, tu penses différemment. Est-ce que ça vaut le coup d'être jaloux? Est-ce que ça vaut le coup de rechercher tout le temps ses envies? Est-ce que ça vaut le coup de rechercher constamment les honneurs? Mieux vaut pas être plus transparent à la vie, beaucoup plus humble et beaucoup plus simple. Ki amidot alalu goromot limita beloet. Car tout cela provoque que l'ange de la mort s'abat dans le monde, pour l'un comme pour l'autre, avant le temps désigné par Dieu. D'où l'importance de travailler nos midot. Vechen pour mafreot en ta'adam miliknot shlemut sichlit ou musarit. Et pourquoi c'est si dangereux? Il dit parce que ces trois choses-là, la jalousie, les envies et les honneurs, retirent l'intellect de l'homme dans l'objectivité de la vie et du but à atteindre. À cause de cela, écoutez ce chidouche extraordinaire. Pourquoi on est venu au monde? Parce qu'on a un tikkun, donc on a un but dans ce monde, comme l'explique le Harizal. Mais si, chas shalom, la personne elle a et ça, et ça, et ça, elle perd l'objectivité de sa vie. Donc, il doit revenir à la case départ. Donc, case départ, il revient de ce monde. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'a plus toutes les données qu'il aurait dû avoir, comme Dieu lui a donné depuis sa naissance, pour réussir son Gilgoul. Maintenant qu'il a ça en lui, il perd l'objectivité sikhlit ou moussarit, il n'a plus de moralité en lui, il n'a plus d'intellect pour le faire réagir, dont ce sont des potentiels dont il aurait besoin pour son Gilgoul. On est obligé de le ramener à la case départ, il est obligé de mourir pour recommencer sa vie, renaître de nouveau, pour atteindre le but. Parce que ces trois choses-là sont des obstacles à la réussite de la vie de chacun de nous. D'où la gravité d'apprendre à se connaître. Si tu as de la jalousie, si tu as des envies qui sont trop fortes, si chas v'shalom, des envies, il faut en avoir. Il faut être motivé dans la vie. Mais tout dans le droit chemin. La jalousie n'est valable, qu'on appelle kenat sofrim, que quand il s'agit d'étudier les spiritualités. Quoi, il a déjà fini une maseret, moi non. Aïe, c'est bien d'être un peu jaloux de ça. Mais pas de sa dernière voiture, sa dernière maison, son dernier costume. Chacun a ce qu'il lui faut selon son tikkun, sa réparation. Il dit ici, pourquoi l'homme perd son monde futur? Quel rapport? Il dit parce qu'à cause de ça, l'homme, quand il a ces trois choses-là en lui, ou une seule d'entre elles en lui, ouais,
il est préoccupé au point de ne plus s'occuper de ramasser des mitzvot pour son monde futur. Tout est fait par taharout, concurrence. Lo alenu. Et puis Tosfot Yom Tov, il explique Makbil ma'amarzel et ma'amaro shel Rabbi Yoshua. Aïn ara, v'yetzer ara, v'sinat abriot. On dit comme ça, d'avoir nifla. On a vu la Mishnah dans le Perek Bet, Mishnah Yud Aleph, au nom de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a aussi trois choses qui retirent un homme. Aïn ara, le mauvais œil, le yetzer ara, les forces du mal que nous avons en nous, v'sinat abriot, et la haine des autres, motzim et adamina olam. Alors il dit quoi? Il dit la kin'a, quand tu es jaloux, qu'est-ce qu'elle provoque? La inara. La inara, c'est une forme de jalousie. Ata'ava, les envies, c'est l'yetzerara. Ve'akavod, les honneurs, c'est dénigrer l'existence des autres. Parce que toi, tu estimes que tu mérites plus que les autres. She'en sanouy les briot kemo arodef achar akavod. Car s'il y a une chose que les gens détestent, ce sont ceux qui sont toujours à la recherche des honneurs. Le Midrash Shmuel Movar chez Ikar Asibai, chez le Sinat Abriot ou Akavod. Comme on vient de le dire, Ifne Shu Choshev, chez Nabriot Mechabdim Oto, qui fit Araulo Mezalzelim Bo. Car il estime que les gens ne le respectent pas assez par rapport à son Kavod et tout ce qu'il doit avoir. Et Shomrim Serta Tavim, Kina Motzim et Adam, qu'est-ce qu'il dit? Verakev Atzmot Kin'a. Comme c'est marqué dans Michelet, les gens qui ont de la jalousie, leurs os se pourrissent tout de suite dans le kever. Kinam lui vient de Rikouv, Rikavon, l'Atzmotav chez la dame. Et il dit ici que pire, la jalousie peut amener l'homme à avoir des maladies de peau, que des os, que les os se pourrissent de l'intérieur. Ata'ava, ata'avot etzel temitano, va'kavod, juste un instant, ta'ava etzel Atzel temitenu. Les envies finissent par. C'est comme par exemple quelqu'un qui a trop de relations sexuelles. Il faut savoir que les Chachamim disent qu'il vieillira plus vite que les autres. Il peut même perdre sa vie à cause de ça, parce que la semence de l'homme et sa vitalité. C'est pour ça qu'un boxeur, quand tu as une compétition, peut demander aux sportifs, ils n'ont pas de relation pour être au summum de leur force. Donc plus tu te débarrasses de ta semence, plus tu la sors et plus tu deviens faible. Plus tu vieillis vite. Il dit à Kavod, Mutzim, Sofo, Beyosef Shemet, Eser Shanim Kodem, Epne Shein Ig et Asmo Barabanut Klomar Shrara. Et pourquoi Yosef Hatzadik il dit ici, il est mort 10 ans avant son heure? Il y a une explication qu'ils disent, parce qu'il a entendu 10 fois notre père, ton serviteur. Il y en a qui disent. Il dit, oui, mais comme il était le roi sur ses frères, il se comportait comme un roi. Et il gardait son titre de roi. Et il voulait les honneurs du roi. Il dit, à cause de ça, il a perdu 10 ans de sa vie, à propos de Yosef Hatzadik. Voici trois choses qu'on se doit toute notre vie, tous autant qu'on est, de tout faire pour être sur nos gardes, afin de ne jamais, Hazve Shalom, être empreint ni de jalousie, ni d'envie, et encore moins de rechercher les honneurs. Car on a vu dans la 11e Mishnah de la Braïta, de Masechet Avot, que Akadosh Baruch Hu, il dit, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo, lo be'arao kim nirvodo. Tous les honneurs de ce monde reviennent à Dieu. Ceci étant, je vous mets en garde. Et je me mets en garde. Même si l'homme ne doit pas être à la recherche des honneurs, n'oubliez pas, honore ton père et ta mère, respectez les rabbanim, de respecter les personnes âgées, de respecter les personnes particulières, encore plus, qui t'ont fait du bien dans la vie. Toute personne qui est digne d'être honorée doit être honorée. Lui doit être transparent à cet honneur et le reverser vers Hachem. Aval, nous, on doit faire aussi de notre côté tous les honneurs qui sont dus à une personne digne de ces honneurs. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Eric Ben Tolila, Toda Rabba.